ce qu'aujourd'hui, elle va aller conquérir d'autres pays. Je pense que le Sénégal aujourd'hui... Le Sénégal est déjà conquis, en tout cas. Donc, on te souhaite la bienvenue sur ce plateau. Bonjour, José, from Côte d'Ivoire. Et elle est là pour représenter dignement la Côte d'Ivoire au Sénégal. Je suis très contente d'être là. C'est toujours un bonheur. Et c'est toujours avec enthousiasme que je viens quand on m'appelle à Dakar. Je l'ai dit une fois sur ce plateau, je me sens comme chez moi. Tu es chez toi, bienvenue. Nous, on t'adore de toutes les manières. Et tu es avec Charles Bogou-Sacré, qui est le directeur général de GAT Event. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci, c'est aussi un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau ce matin. Pareillement. Donc, c'est pour parler d'un événement. Alors, que je comprenne bien, c'est un concert du 9 au 17 août, c'est ça? Non, ce n'est pas un concert du 9 au 17 août. Série de concerts. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai plusieurs dates. C'est une semaine culturelle. D'accord, ok. Voilà, on tisse des liens avec d'autres cultures pour les emmener à s'intéresser un peu à ce que nous avons dans notre culture ivoirienne. Monsieur Sacré, si je me trompe. Oui, bien sûr. Justement, je vais prendre le relais pour soutenir. C'est la semaine ivoirienne de Dakar, qui est un événement de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Sénégal. Parce que justement, au niveau des objectifs, il faut aller au-delà de la diplomatie des représentations pour aller à la diplomatie économique. Et surtout privilégier l'axe, la coopération sud-sud. C'est pourquoi l'ambassade de Côte d'Ivoire a initié la semaine ivoirienne de Dakar, qui se tient du 8 au 17 août au Grand Théâtre de Dakar. Quelles sont les activités? Effectivement, la semaine ivoirienne est basée sur un trépied. On a un trépied économique, donc on a des conférences. La conférence a été prononcée par le ministre Sidi Tiemoko Touré, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, le 9 août, le jour de la cérémonie d'ouverture. Et le thème de cette conférence était « L'Afrique face aux défis de l'émergence, s'unir pour réussir ». Ensuite, ce thème est décliné en panel, toujours dans le volet économique et en rencontre B2B. Nous avons un volet commercial avec des artisans, avec un espace artisanat et shopping, où on a des artisans qui sont venus de Côte d'Ivoire. Je voudrais profiter aussi pour saluer le président de la Chambre des métiers de Dakar, et qui nous a fait venir des artisans du Sénégal, puisqu'on parle d'union. Ce n'est pas, on ne travaille pas en vase clos, on travaille aussi avec nos frères sénégalais. Et on a un trépied culturel où il y a la gastronomie ivoirienne, où il y a des concerts, des spectacles. Attiéké. On viendra. Nous, on ne connaît pas Attiéké. Des bananes, ça s'appelle Aloko. Mais moi, je serai là. C'est des plats génériques, c'est vrai. On est déjà dedans. Aussi du guaguassou, de la cali, de la sauce graisse. Lui, il connaît. Vraiment, je connais le guaguassou. Alors, c'est l'occasion de venir comme ça permet montrer de découvrir. Tout à fait. Et cette activité, c'est pour promouvoir tous ces plats aussi. Mais pour participer, comment on fait? Par exemple, si nous, on veut venir aujourd'hui, comment ça se passe? Déjà, vous êtes nos VIP, vous voulez venir. Et le concert de José, je sais préciser, qui est le 15 août, ce n'est pas un concert gratuit, c'est un concert offert. C'est différent. Voilà. C'est offert. Offert par qui? Par l'ambassade de Côte d'Ivoire au Sénégal. Gentil. Donc, venez nombreux. De toute façon, José sait mieux le faire que moi pour inviter ses fans. Voilà, José, donc on va parler du concert où tu seras avec Armel Gabana, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Alors, ce concert-là, on va dire que pour une première fois, je suis, comment dire, en concert, en tête d'affiche spéciale. C'est-à-dire que c'est moi et il y a d'autres invités qui viennent. D'accord. Alors, disons que je suis l'attraction du public. En toute humilité, je le dis. Non, mais José. Ah oui. Même ici, vous êtes l'attraction ici. Vous avez ce point commun avec les Ivoiriens, c'est de taquiner beaucoup. Hein. C'est la réalité. En tout cas, sur ce diplôme, quand c'est sorti, nous, on l'a accepté avant même de la connaître. En tout cas, j'ai été très honorée. C'est avec beaucoup d'honneur que j'ai accepté. Et je voudrais inviter tout le monde à venir. Nous avons de belles cultures en Afrique, mais nous ne nous connaissons pas vraiment tous. Et il est important que nous ayons une bonne communion. C'est l'occasion pour ceux qui ne connaissent pas José de venir découvrir aussi José, parce que c'est aussi la culture ivoirienne. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas, j'aime beaucoup les femmes. J'aime beaucoup défendre les femmes, je dirais. Voilà. Donc les femmes sénégalaises, venez, on va attacher un peu les hommes. Ce sont nos maris, mais ils déconnent beaucoup. Il faut leur taper sur les doigts. Alors venez nombreux ce 15 août au Grand Théâtre. Ce sera une occasion de célébrer la culture africaine. Venez nombreux et nombreuses. Je vous y attends, je suis là pour vous. À partir de quelle heure? À partir de 19h. 19h. Donc 19h, allez-y. Sinon, après, il n'y aura plus de place parce que c'est un concert offert par l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Sénégal. Donc tout le monde sera sur place. Nous, on ira déjà à manger, bien manger à Tcheka Loco et sauce Glen et tout ça. Avec des...
Vous ne venez pas. Gervais Yao va venir aussi. Nous le nuyu bu baax Gervais, gros bisous à toi. Et donc on viendra te suivre ainsi que tous les artistes qui nous viennent de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Merci beaucoup. J'attends tout le monde parce que je vais distribuer les diplômes. Il y a des gens qui cherchent le diplôme de José, tout ça. On va étudier leur dossier sur la scène. Non, lui, c'est mon frère. Oui. Lui, il disait, tu veux pas de mari sénégalais? Mais José, je suis disponible. Faut venir, on va étudier ton dossier sur la scène. Là, il a peur, tu l'as dit. Bonjour. C'était un off, faut pas dire ça. Ah, c'est trop tard, j'ai déjà Non, fini. mais Ça, c'est José. Ça, c'est José. Assume. Pape Samba, il veut diplôme. Pape Samba. C'est les réalisateurs qui sont derrière. Il veut diplôme. Quand vous regardez, ils veulent tous des diplômes. On va étudier leur dossier ce 15 août au Grand Théâtre. Donc alors, moi, j'ai une question pour... voilà, donc par rapport aux activités, il y a les panels et tout ça. Est-ce qu'on peut savoir comment c'est organisé les panels? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Ou bien c'est juste... Et c'est à quelle heure? Voilà. Et c'est à partir de quelle heure? Les panels sont ouverts à tout le monde. Aujourd'hui, déjà, il y a un panel de 11h à 13h. Et le thème, c'est les enjeux économiques d'une sécurité maritime régionale, qui sera animé par le CRESMAO et le LERP DES, je crois, du professeur Li Ibrahim. Donc, c'est vraiment des spécialistes qui le font. Aujourd'hui, en termes de sécurité maritime, il y a aussi l'environnement au-delà des pirates. Donc, j'invite tout le monde à participer à ce panel. Et le 14 déjà, on a un panel sur l'agriculture et le 15, on a un panel sur la culture en termes d'identité culturelle qui sera animé par M. Éloi Colli, le conservateur de la Maison des Esclaves, qui va nous parler en termes d'identité culturelle parce qu'il faut dire que cette longue période d'esclavage a décidé un peu notre mentalité et on a un acteur de cinéma qui s'appelle Guy Kalou, ivoirien, qui sera là pour le panel, pour nous parler en termes de labellisation, parce qu'en Côte d'Ivoire, il a pu démocratiser le cinéma avec son concept de Babiouche. Donc voilà, en gros, ce que je voulais dire sur les panels. On a beaucoup d'activités, on a des artisans qui sont sur place, qui ont fait venir des choses magnifiques. Je demande à nos frères sénégalais de faire le déplacement. On sera sur place, donc en tout cas c'est du 9 au 17 août, le 15 c'est le concert, le grand concert, donc allez-y nombreux, allez découvrir la culture ivoirienne et surtout allez recevoir vos diplômes de José. Mais on ne saurait vous recevoir sur ce plateau sans parler d'un événement tragique qui a frappé la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique, j'ai envie de dire. C'est le décès de DJ Arafat à qui Exadex a décidé de rendre hommage aujourd'hui. Voilà, donc comme tu l'as dit, Bijou, donc Didier Arafat, qui est une icône qu'on ne présente plus et qui représente beaucoup pour la musique, qui a fait aussi beaucoup pour la musique ivoirienne aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne peut pas vous inviter sans pour autant vous demander déjà cette mauvaise quels étaient nouvelle, vos rapports voilà, en fait, et tout ça, et puis comment vous avez accueilli la nouvelle? Le message. Alors, la disparition d'Arafat a été très très brusque. Et ça a été un choc jusqu'à présent. Tous les Ivoiriens ne se retrouvent pas, moi y compris. Je suis ici à Dakar, mais mon cœur est en Côte d'Ivoire à cause du drame qui nous a frappés. C'est vraiment une grosse perte pour la culture ivoirienne et africaine en général. Et voilà, on aurait voulu que les choses se passent autrement. Il était si jeune, on ne s'y attendait pas. C'est vraiment choquant, on va dire. Et les mots manquent. On est tous désolés, on est tous tristes. On espère encore que ce soit un buzz. Parce qu'il aimait beaucoup s'amuser comme ça. Il aimait beaucoup s'amuser, mais c'est un départ qui est plein de leçons pour nous tous, que ce soit à Abidjan, en Côte d'Ivoire, même en Afrique. Un message qui nous demande de nous aimer vivants, de ne pas faire attention à toutes les trucs que chacun commet. Sûrement derrière certaines phrases, qu'il y a des messages à faire passer. Et c'est des choses on doit être tolérant, on doit s'aimer entre nous. Voilà. Alors, en fait, il y a beaucoup de commentaires autour de son décès, qu'il y a des choses qui
on ne comprend pas comment ça s'est fait parce qu'il s'appelle Arafat, il est décédé un jour après Arafat. Il sort un dernier tube qui s'appelle Moto Moto, il est décédé par un accident de moto. Et puis ensuite, on dit que ses fans, il les appelait des Chinois et il est mort devant l'ambassade de la Chine. Vous croyez que c'est des coïncidences ou c'est des coïncidences. Moi, je pense qu'on croit tous en Dieu sur ce plateau. Et Dieu, il a sa façon à nous de parler, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est juste ça. C'est juste ça. Alors, on a une vidéo où il parlait aussi d'un artiste qui allait que la Côte d'Ivoire allait perdre. Et il disait peut-être que c'était lui. Je ne sais pas si c'est OK, Pape Samba, si c'est OK, je ne sais pas si on peut le voir. Parce qu'il y a eu beaucoup vraiment de commentaires. On regarde la vidéo, après on revient avec ça. Comme vous les fans qui regardez des vidéos, vous voyez tout en buzz. Je vous dis, ce n'est pas buzz. Vous allez perdre un artiste. Ça peut être moi. Alors, c'est fort. Les paroles ont une âme. Oui, les paroles ont une âme. Les chrétiens dans la Bible disent la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Moi, je ne vais pas dire qu'il a appelé ça sur lui, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui s'exprimait beaucoup, il exprimait beaucoup de ras-le-bol, il exprimait sa colère généralement devant ses fans en face de la caméra de son téléphone. Et ça n'a absolument rien à voir avec son décès. Et ce que je peux dire, c'est... C'est une vidéo qu'il avait eu en clash avec un artiste et il est en train d'exprimer sa colère, mais ça n'a absolument rien à voir. Au-delà de la personne qu'on voit toujours, Fouguet et tout, c'est quelqu'un qui a un joli cœur, qui est très doux, parce que je me rappelle, il y a une vidéo qu'il avait fait et qu'il avait nommé, il avait nommé des artistes, il nomme telle personne, je te demande pardon et tout. Donc il en a fait pour beaucoup, Serge, Beno, etc. et tout. Donc oui, demandez, il a dit carrément, venez on fait la paix, maintenant voilà, je te pardonne, toi tu sais, moi je sais et tout. Donc après la pluie, le beau temps, c'est quelqu'un qui quand même, moi je dis, de son jeune âge, a su montrer aux Ivoiriens il faut quand même croire en soi. Donc c'est quelqu'un qui s'est imposé, d'accord, il sait qui il est. From zero to hero. Voilà, from zero to hero, donc il est parvenu. Maintenant, comme on dit, un artiste, ça reste un artiste. Parfois, c'est vrai, il y a la pression, il y a le stress, il y a beaucoup de choses qui font que parfois, il y a des petits dérapages. Mais après, derrière, on voit toujours quelqu'un qui présente ses excuses. Et pour moi, c'est le plus important. Il est parti très jeune, mais il nous a laissé énormément de choses, de choses sur lesquelles les Ivoiriens, l'Afrique même peut se baser. Parce que Davido a pleuré, il y a beaucoup d'artistes qui pleurent actuellement, tellement qu'ils ont connu l'homme. Donc voilà, paix à son âme et qui repose en paix. Quelques mots par rapport à DJ Arafat? Oui, moi je dirais dans ma seconde vie, j'essaierai d'être artiste parce qu'en réalité les artistes sont immortels à travers leurs œuvres. Exactement. Et peut-être qu'on ne l'a pas précisé, nous avons rendu sur le site hommage à Didier Arafat, on continue à le faire chaque soir et avec José on le fera encore. Un artiste, il ne se pleure pas, il se chante, il se danse. Donc, je pense que nous appelons les Sénégalais, les Ivoiriens. À venir lui rendre venir, hommage. il a dit lui-même que son public s'appelle les Chinois, ils sont nombreux. Je pense qu'à travers chaque Chinois, il y a vraiment un DJ Arafat. Je pense en tout cas, il va nous manquer Excidex. Et pour ne pas faire pleurer José, parce que là, elle n'en peut plus, on va regarder son clip, d'accord?